J'ai trop envie d'avoir la même cuisine. Regardez-moi cette porte. Je kiffe ce carrelage. Super magnifique. C'est le top, non? Coucou tout le monde, je suis dans le sud de la France, dans le bâtiment La Plume, où je fais une visite de 2 jours. C'est un repérage parce que c'est ici que j'organise la retraite Pandora au mois de septembre. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, je mettrai le lien ici en dessous de la vidéo. C'est waouh! Je vous emmène avec moi dans la visite des locaux, dans ce que je remarque, dans ce que j'observe, de comment ça se déroule pour moi un petit peu la préparation. Ce sera le chapitre 1 et probablement que je vous emmènerai prochainement dans la suite de la prépa, peut-être juste avant Pandora et certainement dans l'après Pandora. Un petit vlog léger où vous voyez en fait un peu les coulisses de quand je vais filmer la vidéo de présentation de la retraite Pandora, où je vous raconte un petit peu voilà ce que je découvre ici dans les locaux, le coup de foudre que j'ai eu pour le lieu, et je réponds aussi à 2-3 questions de personnes qui me disent mais comment tu as fait ou comment est-ce que tu es parvenu à oser organiser des événements dans des lieux aussi gros qui demandent évidemment un engagement tant personnel que financier, une gestion on va dire énergétique de l'événement et puis aussi on va dire de la proposition et de la vision en fait du stage que je propose ici. Donc c'est parti, on va visiter ce lieu magnifique, je vais faire un petit tour avec vous et je vous raconte un peu comment ça se passe. Donc je suis dans le bâtiment de la Plume, dans le sud de la France, c'est à 1 heure de Nice et je suis en train de visiter les locaux. Je savais déjà que je voulais le faire ici, j'étais persuadée que ce serait un bon endroit, mais j'avais vraiment besoin de ressentir le lieu pour savoir quelle évolution la retraite Pandora allait prendre cette année. L'année passée, on était à Bergerac dans un château et cette année, j'ai eu envie d'aller encore un peu plus loin dans la transformation, dans l'expérience, dans le partage aussi et dans les différentes expériences qu'on pouvait vivre sur place. Et les locaux sont incroyables ici parce que ça permet d'aller se placer vraiment là où on a envie en fonction de ce qu'on ressent, mais aussi que moi je puisse proposer en fait toutes les activités qui sont de genres très différents dans des espaces vraiment différents. Donc ici je me trouve en fait dans l'espace de, on va dire l'espace de travail. Donc c'est en fait directement face à la montagne. Il y a tout un espace vraiment où on va pouvoir travailler ici tout au fond pour le côté plus business, entreprise, où est-ce qu'on en est, mettre de la clarté dessus. Et puis alors il y a des espaces vraiment de détente un peu partout, c'est vraiment magnifique ici. Des petits espaces de détente à la déco bohémienne. Alors j'ai complètement craqué sur la déco aussi, le choix est incroyable. Ils ont vraiment mis énormément d'âme, de cœur, d'amour et pour tous les choix en fait. Les choix dans les chambres, le choix du matériel, le choix des meubles, le choix des emplacements. Je suis complètement fan en fait. Et puis alors on a la chance d'avoir une magnifique salle de yoga avec 2 grandes baies vitrées qui donnent en fait directement sur la montagne. Il y a tout le matériel nécessaire, on peut ouvrir grand les 2 portes-fenêtres hein, si on a envie de plein d'air. Il y a les arbres tout autour, il y a la vue, c'est juste... j'ai trop hâte de vivre les moments dans cette salle, ça va être exceptionnel. Donc c'est entre autres ici que
On va vivre les moments plus calmes, les moments de ressourcement, mais aussi les moments d'hypnose, les moments de transformation profonde et les petites surprises que je vous prépare pendant la semaine. Puis donc en fait, quand se passera la retraite, on sera au mois de septembre, début septembre, donc du 12 au 18. Ici pour l'instant on est au mois de juin, donc il fait très chaud. Au mois de septembre, en fait, les journées sont pleines de soleil, les soirées sont un peu plus fraîches. Donc on va pouvoir vraiment profiter autant du beau temps. Oh, j'ai soufflé. Et donc en fait toutes les chambres sont magnifiques. Super magnifiques. Donc il y a 2 étages de chambres. Certaines peuvent être partagées avec quelqu'un dans 2 lits séparés ou 2 lits ensemble si vous êtes ensemble. Et il est aussi tout à fait possible en fait d'avoir des chambres seules évidemment. Donc ici je suis au 2e étage. Voilà à quoi ressemble l'étage avec les chambres. Je vais vous montrer un peu à quoi ressemble une des chambres. Donc celle-ci s'appelle la montagne. Hop. Voilà. On est dans une chambre en fait ici qui est en façade. Donc vraiment avec la vue sur la montagne. Super cosy, toute simple, avec des beaux matériaux. Avec des jolis petits meubles à l'intérieur, avec des petits bureaux, des petites chaises, etc. Elles sont toutes en fait avec le même type de salle de bain. Moi j'adore le carrelage. En fait, je vais vous montrer. Je kiffe. Je kiffe ce carrelage. J'adore. Donc, bah voilà, à chaque fois une petite douche avec tout ce qu'il faut. Donc, vous voyez par exemple celle-ci, c'est un double lit. Mais en fait en dessous, c'est, vous voyez, c'est 2 lits simples. Donc en fait, si vous n'avez pas envie de dormir côte à côte, vous pouvez nous prévenir et donc vos lits seront séparés. C'est pas le top. Je veux la même cuisine. Donc ça en fait c'est pas la grande cuisine pour le groupe, c'est la petite cuisine plus pour l'équipe. Je trouve que les couleurs sont trop belles, le carrelage, puis alors le petit meuble ici avec toutes les graines, etc. Je kiffe. Du coup, j'ai aussi fait un petit repérage des cuisines qui sont là-bas derrière moi à droite, qui sont évidemment de très grandes cuisines d'hôtel, parce que j'emporte avec moi mes 2 chefs cuistots d'amour préférés. Donc, c'est Barbara Berthiaud qui est chef nourricière et Géraldine de Eat Pretty, Be Happy, qui était déjà là avec nous l'année dernière dans la retraite Pandora au château. Et voilà, elles mettent énormément d'amour aussi dans leur création de recettes de repas. Et alors on aura la chance de goûter leurs délicieuses recettes et préparations qui sont évidemment non seulement délicieuses pour le corps mais aussi beaucoup pour le cœur, pour les émotions. Et donc c'est ici qu'on va se retrouver, ici sur cette magnifique petite table sous la pergola pour partager nos repas, pour aller aussi nourrir notre esprit, notre corps et notre cœur après, à mon avis, de grands moments d'émotion. Ce que moi je préfère en fait avec les moments de repas, c'est que l'air de rien, dans les moments de partage comme ça et de dégustation, de légèreté, où on se raconte des histoires, où on se partage des chapitres de vie, il y a des choses qui se dénouent sans qu'on s'en rende compte, des choses qui font écho, des histoires qui nous permettent de dénouer des passages chez nous à l'intérieur. Et en fait, on ne le sait pas toujours ou on ne se rend pas toujours compte tout de suite, au moment même. Et c'est plus tard que ça descend, c'est plus tard que ça vient. Donc moi, ce que je trouve super important, c'est que les endroits où on partage nos repas, ça soit hyper convivial, hyper chaleureux, hyper léger et surtout très très beau. En fait, dans un lieu de retraite, ce que je trouve super important, c'est qu'il y ait autant des espaces, comme je disais, pour pouvoir faire des pratiques qui sont très différentes, des zones de travail, des zones où on est plus en détente, etc. Mais surtout qu'il y ait beaucoup d'espace en fait tout autour pour aller prendre des moments tout seul. Parce que moi, je me souviens qu'à chaque fois que j'ai participé à des stages ou bien des retraites comme celle-là, même si c'est 2 jours, mais encore plus en fait si tu restes toute une semaine sur place, là je me rends vers la piscine, tu as vraiment besoin de pouvoir aller t'isoler et assimiler en fait ce qui s'est déroulé pendant la journée. Et ça arrive aussi que tu sais, on commence la journée et on n'a pas envie de parler. On n'a pas forcément envie de croiser tout le temps quelqu'un, etc. Et ce lieu en fait, il a plein de petits endroits cosy. Des petits endroits où tu peux aller te poser sur un banc, des petits endroits où tu peux aller sur une balançoire ou bien sous un arbre, ou marcher dans une petite forêt ou sur les chemins en pleine chaleur si tu préfères le soleil.
En fait, il y a déjà environ 8 ans, si pas 10, j'ai participé à un stage de 2 jours et je sortais d'une phase de relation qui était vraiment pas facile. Et je me souviens qu'en arrivant sur le lieu, rien que les arbres, les hamacs que je voyais pendre entre les arbres, rien que le petit jardin, rien que la salle où on a enlevé nos chaussures, rien que la beauté des objets en fait qui étaient sur place. Je me souviens que ça avait déjà fait la moitié du chemin de guérison en fait à l'intérieur de moi. Une guérison que je cherchais pas spécialement, que je ne comprenais même pas en fait, mais qui s'est opérée toute seule. Et je me souviens qu'en arrivant en fait sur le lieu, j'ai fondu en larmes, rien que de m'accorder ce temps, rien que de me coucher dans un hamac, rien que d'aller marcher pieds nus dans l'herbe, rien que d'écouter les histoires des autres. Et évidemment, on va vivre plein d'expériences différentes pendant la retraite Pandora. Il va y avoir autant du pragmatique que du spirituel et que du profond, autant que du léger et du fun. Des moments de solitude, des moments de partage ensemble, aussi beaucoup de moments de liberté, évidemment. Mais si j'ai choisi ce lieu-ci, c'est parce que je sais que le lieu en lui-même va déjà vous impacter profondément. Il y en a plusieurs parmi vous qui m'ont demandé comment j'ai fait pour oser organiser des stages et des retraites dans des lieux comme ici, qui évidemment représentent un assez gros investissement. C'est aussi pour ça évidemment que le tarif des retraites et des stages est différent. C'est vraiment une expérience à part entière, c'est un voyage. Alors certes, en fait, ça peut représenter une somme importante pour une semaine, mais c'est un voyage qu'on va garder à l'intérieur de soi pendant des mois, des années, et si pas toute une vie. Pour ma part, encore 8 à 10 ans après, en fait, un des premiers week-ends que j'avais fait vraiment de ce genre-là, il est toujours avec moi, toujours dans mon cœur, il me marque encore, et il contribue même à certains choix que je fais aujourd'hui quand je choisis des lieux. Et sinon, en fait, évidemment, j'ai pas loué, pour ceux qui me posent la question de ce que ça représente, en fait, comme charge énergétique à porter sur les épaules lorsque tu organises un stage comme celui-là. Alors évidemment, j'ai pas commencé à louer des espaces comme ceux-ci dès le début. J'ai commencé tout petit parce que souvent, en fait, même moi, je remarque que je vais regarder certaines retraites et certains voyages et je vais me dire j'aimerais tellement organiser ça, mais ça me semble un peu une montagne. Très honnêtement, au tout début, je me souviens, il y a environ 12 ans, quand j'organisais des stages créatifs de création de meubles ou de lampes ou création de bijoux et autres, qui étaient à l'époque des bijoux fantaisie, puisque je ne pratiquais pas encore la joaillerie. Eh bien, je me souviens, je louais des tout petits espaces. J'ai fait ça chez moi aussi au tout début. J'ai loué des auberges de jeunesse. J'ai loué même une ferme dans les bois. C'était une toute petite ferme, mais vous savez, avec les dortoirs, etc., des vieux fauteuils. C'était vraiment très rudimentaire. Mais en fait, je me rends compte que l'expérience humaine, elle était déjà incroyable à partir du moment où en fait, on apporte son cœur, sa joie, son intention. Mais c'était aussi parce que j'expérimentais, je faisais mes premières découvertes de comment j'avais envie de mener un groupe, ce que j'avais envie de réaliser en un week-end. Et à l'époque, c'était que du stage créatif, mais évidemment, comme vous vous en doutez, il se passait plein de choses en dessous, plein de choses indirectes, parce que même quand évidemment, c'est toute l'histoire de l'art-thérapie, mais quand on fait quelque chose de manuel, on vient travailler beaucoup de choses en dessous. Et donc ça, c'était à l'époque, avant que je fasse des stages vraiment de développement personnel. Et puis petit à petit, je me rendais compte que pendant ces stages de créativité, on venait travailler plein d'autres sujets. Et c'est comme ça que petit à petit, les titres de mes stages ont changé. Sous couvert de stages manuels, je savais qu'on venait travailler d'autres choses. Et j'ai modifié petit à petit non seulement les endroits, l'expérience, le titre du stage, puis le contenu. Et comme je ne me sentais pas tout à fait légitime à l'époque, je laissais ça encore très léger. Par exemple, j'appelais certains de mes stages « Explose ton potentiel », mais c'était vraiment, on vient échanger ensemble, s'amuser ensemble, et j'avais quelques outils, j'avais une expérience de vie en tant qu'entrepreneur, mais je ne savais pas exactement
comment gérer peut-être certaines fragilités. Et donc j'avais des stages comme ça que j'appelais Explose ton potentiel. Petit à petit, c'est devenu donc des week-ends dans des très jolis lieux. Par exemple, j'ai fait plusieurs fois ce stage dans un très beau bâtiment qui était au milieu des champs avec les moutons qui venaient autour. C'était magnifique. C'était une salle qui avait été rénovée par des architectes écologiques. Et donc tout était vraiment super joli, le sol, les murs. Et je me souviens que j'ai commencé à observer en fait l'impact et l'effet que ça avait sur les gens quand ils arrivaient dans le stage. Et au fur et à mesure des mois et des années, j'ai vraiment choisi les lieux à chaque fois que je sentais qu'il y avait quelque chose en particulier sur le lieu. Au tout début, ces stages-là, la salle me coûtait 300 €, 250 €, puis progressivement, en fait, j'ai augmenté et je prenais de plus en plus de risques, non seulement sur, on va dire, l'engagement que ça représente, mais aussi la proposition que je faisais aux participants. Si je vous partage tout ça, c'est parce qu'on se faisait la réflexion hier avec une des coachs qui va intervenir durant la retraite, qui est aussi une amie, Justine Alves-Jaco. On se faisait la réflexion que ça demande de naviguer de sacrées doses d'énergie en soi, sur soi, avec soi, quand on organise un stage comme celui-ci, une retraite comme Pandora, parce qu'il y a beaucoup de paramètres. Il y a le contenu qu'on veut proposer, il y a le lieu, il y a tout ce qui peut se modifier en cours de route, que ce soit au niveau du bâtiment, du lieu, de l'équipe, etc. Il y a l'intention, il y a le fait que moi j'en profite autant que les personnes qui participent. Enfin, il y a énormément de paramètres à gérer et ça ne m'est pas arrivé du jour au lendemain que je me sente capable en fait de porter tout ça. De porter, pas comme quelque chose de lourd, mais en fait de le porter avec moi et de savoir vivre avec ça, de savoir vivre mes journées sans me faire des bouffées de chaleur, de panique, en m'engageant sur un événement comme celui-ci. Et donc c'est vraiment venu, comme je vous disais, petit à petit. J'ai loué des petites salles à 300 €, puis un peu plus, puis un peu plus. Et ensuite, il y a eu un moment de bascule où j'ai proposé mon premier stage en Bretagne, vraiment hors de mon pays, dans un lieu que des amis architectes bioclimatiques tenaient, qui s'appelle Embrun d'Herbe, dont je vous parle souvent. Si vous suivez un peu les réseaux sociaux, vous savez que c'est un endroit grâce auquel aussi je me suis installée en partie en Bretagne. Et donc là, ça a été vraiment la première expérience à l'étranger qui a été proposée avec un voyage. Ça durait 4 jours sur place. Donc encore une fois, pour moi, ça a été une expérience qui était magique, autant parce que moi, je grandissais mes épaules petit à petit, je découvrais ce que j'avais envie de faire vivre à mes participants. Je découvrais aussi leurs besoins progressivement. Je découvrais aussi mes limites personnelles en tant qu'accompagnante et en tant que coach. Et donc c'est à partir de là que j'ai aussi commencé à me former davantage parce que grâce en fait au week-end que j'organisais et au stage de 3-4 jours, j'ai évidemment pu rencontrer des situations où je me sentais pas totalement équipée. Alors évidemment on n'est jamais totalement équipé, c'est sûr, mais où je me suis dit là j'ai besoin moi d'aller me mettre à jour. Et je trouve qu'évidemment la formation continue est essentielle. Et donc ça, c'était il y a environ 3 ans, 4 ans. Et à partir de là, j'ai entamé un voyage de formation courte et longue. En tant que coach, j'ai fait des formations en hypnose, en breathwork, en énergétique. J'ai fait aussi des expériences chamaniques, etc. Aussi d'autres expériences plus pragmatiques en tant que, en tant que CEO business. Et le tout mélangé, en fait, chaque fois qu'il y a une édition maintenant de stage et de retraite. Et c'est comme ça qu'est née en 2021 la première édition de Pandora, où c'était vraiment une des premières fois que je louais un bâtiment aussi gros avec une intention aussi profonde. Ça a été une expérience qui est magnifique. Vous pouvez retrouver facilement sur mon Instagram et puis sur le site internet aussi la vidéo de cette première édition. Ça m'a donné beaucoup d'expériences partagées, de compréhension, autant sur moi-même que ce que j'ai pu échanger avec les participants. Et en un an, évidemment, il y a beaucoup de choses qui ont évolué et j'ai senti que c'était vraiment le moment d'emmener un groupe ici en pleine montagne dans ce bâtiment magnifique avec, je pense, des moments et des instants magiques qui vont être vécus pour vous autant que pour moi ici dans ce lieu.
Évidemment, je ne fais pas ça toute seule. J'ai trouvé des perles autant pour la cuisine, comme je vous disais tout à l'heure avec Barbara et avec Géraldine. On a aussi Nathalie, en fait, qui travaille ici dans ce lieu-là, qui va préparer les repas, certains repas avec Géraldine et Barbara. Qui elle travaille davantage la cuisine locale. On est vraiment hyper chouchoutés ici déjà ce week-end pendant que je découvrais le lieu avec les recettes de Nathalie. J'ai évidemment les intervenants et puis alors les coachs qui vont nous accompagner pendant cette semaine-là et je me sens vraiment mais tellement honorée. Je crois que le souvenir le plus marquant que j'ai de l'expérience 2021, c'est à quel point tout s'est déroulé. Ok, il y a toujours des petits couacs techniques, etc. Mais humainement, tout s'est déroulé à merveille parce que je pense que je suis vraiment bien accompagnée, entre autres aussi avec Hélène, que vous connaissez peut-être déjà dans mon équipe, qui m'aide énormément. C'est que des personnes merveilleuses où je suis hyper reconnaissante d'être entourée de ces personnes. Et puis évidemment mon compagnon grâce à qui, Fabien, grâce à qui j'ai découvert le lieu. Donc eux d'ailleurs en ce moment, pendant que je discute ici, ils sont en train de faire tout le tour du terrain. Ils sont à plusieurs, en train de concevoir, on va dire, toute la systémique des terrains, les zones de potager, les zones de bassin, etc. Pour régénérer les terres à certains moments. Alors moi j'ai pas tous les termes évidemment de son métier, mais c'est parce qu'il a été on va dire engagé dans l'équipe pour cette mission que j'ai pu découvrir ce lieu et il m'a dit franchement je crois que ça te plaira d'organiser quelque chose ici. Et effectivement j'avais déjà eu un coup de foudre à distance, mais en mettant les pieds ici je suis subjuguée par le lieu. On voit aussi tout le potentiel avec les années de ce qui va pouvoir être conçu ici. Et avant-hier soir j'ai eu la chance de discuter avec une des propriétaires, cofondatrices du lieu, et leur mission, leur vision en fait pour le lieu, pour moi c'est aussi un gros coup de foudre. C'est une personne extraordinaire, donc j'ai discuté avec Clara ici et quand elle m'a raconté un petit peu toute l'histoire du projet, ça m'a vraiment donné encore plus le coup de foudre pour le lieu. On a eu une magnifique conversation d'une soirée entière, je crois qu'on a fait le tour du monde des sujets. On a parlé de spiritualité, on a parlé de permaculture, on a parlé du bâtiment, on a parlé de déco et de comment ils avaient choisi, elle est d'origine danoise et donc du coup où et comment elle était allée choisir le matériel qui allait être aménagé ici dans l'hôtel. Toutes les surprises évidemment qu'ils ont vécues pendant le projet, mais c'est vraiment une vision magnifique. Donc voilà, je pourrais discuter pendant des heures. Je voulais juste vous partager un petit peu ce qui se passe pendant la prépa. Et voilà, les 2 jours de repérage sont terminés. Je vais tout doucement rentrer vers la Belgique pour pouvoir rassembler toutes ces idées, toutes les prises de notes que j'ai faites pendant ces 2 journées. Laisser descendre toutes les inspirations pendant le mois de juillet, août et préparer ça avec l'équipe. J'ai vraiment trop hâte d'y être. Pour toutes les personnes qui ont envie de voir de quoi il s'agit et de connaître quel va être un peu le programme de Pandora, vous pouvez aller voir la vidéo de présentation. Donc si vous êtes entrepreneur, si vous avez envie de vous offrir une semaine dans un cocon préservé, hyper confortable, hyper chaleureux, dans un cocon dans lequel vous pourrez laisser exprimer ce qui doit éclore, peut-être quelque chose que vous ne savez même pas encore, peut-être que vous n'entrevoyez pas encore de quoi il s'agit, peut-être que vous sentez quelque chose qui est bloqué pour l'instant, ou tout simplement une vraie envie de pause, de partage, de coupure en fait dans votre parcours d'entreprise, peut-être pour laisser naître votre chapitre d'après, pour assimiler aussi parfois ce qui se passe dans nos aventures d'entrepreneurs, d'entrepreneuses, parce qu'on sait tous à quel point c'est intense. Si vous voulez vous offrir cette pause, toutes les informations sont dans la vidéo de présentation qui se trouve en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse très fort et puis prenez soin de vous.